Il y a toujours un petit temps de décalage. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Une grande annonce, une très très grande annonce à vous faire aujourd'hui. Et aujourd'hui est vraiment un jour particulier. Un jour particulier parce que c'est un jour d'anniversaire. C'est mon anniversaire. Et vous savez, à chaque anniversaire, alors évidemment c'est le mien aujourd'hui, mais un jour ce sera le tien. À chaque anniversaire, eh bien, on vient célébrer le jour de notre naissance. À chaque anniversaire, c'est comme si on célébrait une renaissance. Alors ce jour-là, c'est vrai que le jour de mon anniversaire, j'ai vraiment l'habitude de me poser la question qui j'ai envie d'être. Qui j'ai envie d'être. Elle est tellement, tellement importante cette question. Et je t'invite à te la poser là régulièrement, mais plus particulièrement en ce jour d'anniversaire, quand ce sera le tien. Puis à chaque nouveau commencement que tu as envie d'initier. Qui j'ai envie d'être. Pas cette version de moi diminuée. Diminuée par quoi? Par les peurs. Diminuée par tous les conditionnements qui viennent soutenir du coup toutes nos croyances. Et je peux te jurer que si j'avais gardé mes anciennes croyances, eh bien, je ne te ferai pas l'annonce que je vais faire aujourd'hui. Donc, c'est tellement important dans des moments clés comme ça, et je trouve que le jour de notre anniversaire, c'est un moment clé de se reposer la question, bien, qui j'ai envie d'être? C'est vraiment une question que je me pose à chaque anniversaire. Vous savez, moi, dans mes croyances, je me dis que un être humain, peut vivre en santé jusqu'à 120 ans. C'est une sacrée croyance, ça. Mais je suis sûre, je suis persuadée que quand on est en pleine santé, on peut véritablement vivre jusqu'à 120 ans. Alors, ça m'a fait rire ce matin parce que j'ai reçu tout un tas de messages. Je n'ai pas lu encore tous vos petits messages, tous vos petits messages pleins d'amour. Et je prendrai le temps ce soir tranquillement après cette grande annonce. Mais ce matin, j'ai au moins écouté les messages de mes enfants. Et mon fils, un de mes fils, me disait joyeux anniversaire maman et bon quart de vie. Ça m'a amusée parce que, on pourrait dire, oui, si je multiplie par 4, je dis, ok, c'est ambitieux, mais pourquoi pas? Vous savez, si une vie était représentée par 4 saisons, eh bien, on aurait le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ben, là où je me situe aujourd'hui, je suis plutôt en train de vivre mon plein été parce que j'ai un peu dépassé mon quart de vie. 120 ans, on le divise par 4, 3, 6, 9, 12, 30 ans. Ouais, je l'ai un peu bien dépassé. Aujourd'hui, en fait, ce sont mes 50 ans que je célèbre. 50 ans que je célèbre et donc je suis dans mon plein été. Alors, vous savez, un plein été, finalement, dans une vie, c'est un moment où, euh, où on va être rayonnant, on va être rayonnante. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je vous souhaite. Quand on est dans ce rayonnement, on va véritablement oser être profondément bien, qui nous sommes. Et vous savez, cette question, qui j'ai envie d'être? Donc, oser être pleinement qui nous sommes, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, mais c'est se retrouver de plus en plus, inconditionnellement dans notre vraie nature. Et si vous me connaissez, vous savez que mon site internet ne s'appelle pas par hasard Vivre ma vraie nature. Alors, ce live aujourd'hui, ce direct, cette vidéo, si jamais vous la voyez en replay, et je sais que vous êtes quelques-unes à m'avoir posé la question, ah, 18 h, c'est trop tôt, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, je vous la laisserai disponible. Donc ce live aujourd'hui s'adresse d'abord, mais pas exclusivement, à celles qui me connaissent. Parce qu'on a peut-être déjà vécu ensemble un atelier Ikigai. Peut-être qu'on a vécu aussi quelques cycles lunaires dans exploration.
Peut-être qu'on a partagé une petite tasse de thé à la main, un petit time moon à chaque transition de cycle lunaire. Peut-être qu'on a vécu un atelier sigil aussi. Vous savez, c'est un moment qui est tellement créatif et plein de magie parce que c'est un moment où je vous accueille avec vos crayons de couleur et on va donner de la puissance à nos intentions. Et puis peut-être qu'on se connaît aussi par l'intermédiaire de mon canal Telegram, vraiment qu'un espace tellement plus intimiste. Là, on se voit tous les jours, on se retrouve tous les jours parce que je vous offre bien, cette Magic Moon. Alors la Magic Moon, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une guidance astrolunaire qui permet de nourrir en conscience nos besoins quotidiens. Et c'est vrai que ce canal Telegram, c'est un espace que j'aime beaucoup, qui est vraiment privilégié. On est ensemble, c'est cocon, on se sent bien. Donc, je m'adresse évidemment d'abord à celles qui connaissent tous ces espaces que je propose, à celles qui aiment cet univers que je propose. Mais si on ne se connaît pas et que tu arrives ici, moi, je ne crois pas au hasard. Je ne crois plus au hasard. En tout cas, il y a tellement de magie, je dirais, dans ma vie. Alors, il n'y a pas toujours des choses extraordinaires, mais ma vie est quand même parsemée de plein de moments waouh. Donc, je ne crois plus au hasard aujourd'hui. Et si on ne se connaît pas et que tu es ici, je voudrais juste me présenter brièvement. Ta présence n'est pas un hasard, ça j'en suis sûre. Donc, moi, je m'appelle Valérie. Je suis une sorcière moderne qui a appris à ne plus craindre les bûchers. Donc, je suis sortie de l'ombre. Je suis révélatrice de la puissance du féminin en soi et également facilitatrice en transition de vie. Ce qui m'anime profondément, justement, c'est que les femmes sortent de l'ombre et se reconnectent à leur propre magie parce que cette magie qu'elles portent en elles, c'est un très grand pouvoir. Il est beau ce mot, je trouve, ce mot pouvoir. Vous savez, derrière le mot pouvoir, on peut y mettre tellement de choses. Et je sais que souvent, derrière pouvoir, on peut l'associer à manipulation. Moi, ce que je mets derrière le mot pouvoir, en fait, c'est l'idée de retrouver sa souveraineté. Et donc, forcément, d'être reine en son royaume. Je ne sais pas quel est votre royaume, je ne sais pas quel est ton royaume. Peut-être que tu es en train de le bâtir, peut-être que tu es en train de le construire. Et je sais qu'il y a une reine en toi qui est la souveraine de ce royaume-là. Un royaume où tu vas pouvoir pleinement exprimer ta propre magie. Alors, mes outils de prédilection, j'aurais pu prendre quelques visuels avec moi, mais je ne sais pas, c'est pas grave, c'est comme ça. Mes outils de prédilection, il y en a deux. Le premier, ça a été l'ikigai. L'ikigai qui est véritablement un outil de connaissance de soi. Je dis toujours, ce n'est pas juste un outil qui va nous permettre de trouver notre job idéal. Non, c'est tellement plus que ça. C'est un outil de connaissance de soi. Et puis le deuxième outil qui est venu à moi et que j'affectionne particulièrement, c'est l'astrologie. Alors l'astrologie, c'est un outil de connaissance de soi aussi, mais plus encore, je trouve que c'est un outil de conscience de soi et donc d'évolution. Pourquoi je parle de connaissance et de conscience de soi? Parce que l'ikigai, en fait, va nous faire travailler sur des choses que l'on a déjà vécues, sur notre histoire de vie, notre passé, et ce sont tout un tas d'éléments qu'on va aller collecter pour comprendre qui je suis et qu'est-ce que je suis venue faire dans ce monde. Donc, évidemment, on va s'appuyer sur des choses dont on a conscience. Puis quand on va travailler avec l'astrologie, finalement, quand on va plonger au cœur de notre thème astral de naissance, donc on a tous un thème astral qui nous est propre parce que ce thème astral, en fait, va figurer les emplacements des différentes planètes au moment de notre naissance, donc à une date particulière, dans un lieu particulier, à une heure particulière. Et en fait, ce thème astral, en fait, va venir confirmer tout ce que vous avez mis à jour en travaillant sur votre ikigai, mais plus que ça encore. Ce thème astral, en fait, va montrer tous nos modes de fonctionnement. Alors, quand on est à notre meilleur, et puis quand on est à notre moins meilleur, autrement dit, ça va nous montrer en fait tous les défis quelque part que l'on va devoir, que l'on peut choisir de relever
au cours d'une vie. Et ces défis, en fait, nous demandent d'incarner tous les codes, en fait, qui sont contenus dans un thème astral pour que, évidemment, on puisse révéler plus encore notre propre lumière et puis qu'on aille explorer aussi toutes nos parts d'ombre, c'est-à-dire tout ce que l'on ne voit pas ou tout ce que l'on ne veut pas voir pour aller y mettre de la lumière et évidemment, une fois qu'on aura mis de la lumière, de nouvelles forces, nos plus grandes forces, je crois, vont se révéler et ça aussi, c'est un précieux cadeau à offrir au monde. Donc, voilà quels sont mes deux outils de prédilection. Jusqu'à maintenant, je les ai séparés. Il y avait les ateliers Ikigai et puis il y avait d'autres espaces où je vous parlais beaucoup d'astrologie. Et si vous me connaissez, vous avez vu que l'astrologie prend de plus en plus de place dans ma vie parce que je trouve que c'est une discipline qui, mon Dieu, quand on ouvre la porte, on se dit mais c'est pas possible, c'est est-ce que j'en verrai un jour le bout? C'est un vaste champ d'investigation, de connaissance, de conscience de soi et d'évolution. Quand j'ai remarqué que l'astrologie, notre thème astral venait confirmer notre Ikigai, je me suis dit, il y a un lien. Il y a un lien entre les deux. Et j'aime tellement ces deux outils que j'ai tellement envie de faire en sorte qu'ils se rejoignent, qu'ils se complètent et qu'ils puissent vous accompagner dans votre propre évolution, dans ce chemin de connaissance et de conscience de soi. Et c'est comme ça que j'ai créé l'école de la magie. C'est vraiment le lien entre ces deux outils qui m'a fait créer l'école de la magie. Alors, on peut l'écrire, l'école de la magie, et on peut imaginer, ah, c'est un nouveau Poudlard. Absolument, c'est exactement ce que je voulais créer. Mais ça s'écrit l'école de l'âme agit. L'âme qui agit. Parce que vous savez, quand on retrouve notre vraie nature, quand on vit notre vraie nature, finalement, c'est notre âme qui est en train d'agir et d'œuvrer dans le monde. Coucou ma belle Annie, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, ça fait plaisir de te voir en direct. Alors l'école de la magie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un espace pour accueillir pleinement la magie dans notre vie grâce à deux choses, grâce à notre Ikigai et grâce à l'astrologie. Cette école, elle ne va pas ouvrir tout de suite. Elle va ouvrir le 21 décembre prochain. Pourquoi cette date? Pour moi, c'est une date absolument magique. Déjà, j'ai toujours aimé les 21 décembre parce que je n'ai pas toujours aimé l'automne et l'hiver. Aujourd'hui, j'adore ces deux saisons. C'est un autre sujet. Le 21 décembre parce que au solstice d'hiver, eh bien, c'est le moment où la lumière va commencer à regagner du terrain. Et je trouve que pour accueillir de plus en plus de magie dans notre vie, c'était beau de le faire en disant je vais accueillir de plus en plus de lumière dans ma vie. Puis, c'est une date magique aussi parce que cette année, spécifiquement autour de ce 21 décembre, il y a d'autres événements astro qui vont avoir lieu et on va en parler justement dans l'école de la magie, d'autres événements astro qui disent c'est tellement le bon moment pour ouvrir les portes de cette école, pour mettre de plus en plus de lumière justement dans ce monde et pour pouvoir justement accueillir pleinement la magie dans nos vies. Alors, aujourd'hui, ma grande annonce, c'est parce que je vais faire j'ai fait un gros coup de baguette magique en fait sur cette école de la magie qui n'est pas encore ouverte, mais gros coup de baguette magique. Vous ne connaissez pas encore le prix de cette école et même s'il y a des vieilles choses qui traînent sur mon site internet, ne vous y fiez pas. On n'est pas du tout là-dedans. Donc, vous ne connaissez pas encore le prix de cette école. J'en parlerai au moment du lancement, c'est-à-dire en octobre. On n'y est pas encore. On y est bientôt, mais on n'y est pas encore. Aujourd'hui, en fait, j'avais envie de faire une offre cadeau. Une offre cadeau à celles qui aiment déjà embarquer dans mon univers de magie. Et puis à celles qui finalement n'ont peut-être pas vécu de choses encore avec moi, mais qui arrivent là par hasard et qui sentent l'appel de cette école de l'âme agie. Alors, cette offre cadeau, en fait, vous la reverrez jamais. Hein. On est vraiment là au début de quelque chose de nouveau. Cette offre, elle va être valable jusqu'au 9 octobre inclus. Pourquoi cette date? Vous savez, moi, les dates, c'est jamais au hasard.
Parce que le 9 octobre prochain, c'est jour de pleine lune. Et vous savez, les jours de pleine lune, en fait, c'est quand la lune est éclairée pleinement par notre soleil et elle agit comme un coup de projecteur. Donc, tu vois, je laisse jusqu'au 9 octobre parce que si tu sens que ça t'appelle, mais que tu n'es pas tout à fait sûr, tu dis, ça m'appelle, mais je ne sais pas. Le 9 octobre, jour de pleine lune, coup de projecteur, en général, on a des prises de conscience. Et peut-être que ce jour-là, dernier moment, tu te diras, mais oui, c'est bien sûr, je sais, ça m'appelle, c'est pour moi, j'y vais. Sauf que cette offre, je la fais jusqu'au 9 octobre, mais attention, je ne la fais qu'aux 12 premières personnes qui vont dire « Ok, j'embarque ». Pourquoi 12 personnes? Parce que ça m'amusait. Je me dis « dans la roue zodiacale, on a 12 archétypes. » Et je me dis « et si on était… il y avait 12 représentantes des 12 archétypes. » Alors, on porte tous en nous, tous les signes du zodiaque, mais je vais dire « Allez, on a au moins une représentante on pourrait avoir une représentante par signe en fonction de notre signe solaire. Par exemple, moi, je suis née aujourd'hui, je suis du signe de la Vierge. Toi, je ne sais pas quand c'est ton anniversaire, tu serais une représentante d'un autre signe. Peut-être que, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place pour les Vierges. Les Vierges sont bienvenues encore. Mais bon, ce serait vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Mais j'accueille toute personne. C'est juste que voilà, c'est jusqu'au 9 octobre inclus et pour les 12 premières personnes seulement. Alors, cette école de la magie, il y aura 2 niveaux d'intégration dans l'école. On va pouvoir l'intégrer en mode, alors premier niveau, en mode apprenti sorcière. Le mode apprenti sorcière, il sera alors à 1 222 € et évidemment, pour tous les prix que je vais t'annoncer, il y aura des modalités de paiement, on pourra payer en plusieurs paiements. Le prix que je t'annonce là, c'est évidemment pas le prix final. On est très, 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 très en dessous de ce que va proposer cette école qui va t'accompagner sur une année entière. Donc, le premier niveau, c'est l'apprenti sorcière. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je te parle du deuxième niveau d'abord. Le deuxième niveau, ce sera le niveau enchanteresse. Ce deuxième niveau sera à 1 888 €. Même chose, il y aura possibilité de payer en plusieurs petits paiements. Et sache que ce prix-là, c'est un prix très, très, très inférieur au prix final. Personne ne le connaît encore. Il n'y a que moi qui le connais. Qu'est-ce qu'on va avoir dans cette école de la magie? L'idée, ce n'est pas de te convaincre aujourd'hui. Donc, je vais te donner juste quelques petits éléments, mais tu verras qu'il y a bien d'autres choses à découvrir. En gros, il y aura 12 Magic Class. Des Magic Class où on va, dans chacune des Magic Class, on va aller explorer les 12 archétypes du zodiaque. Les explorer en allant les comprendre et en allant les intégrer en fonction de ton thème astral. Évidemment, si tu connais ton Ikigai, ça va venir le confirmer. Donc, ça va venir confirmer ton Ikigai, ta raison d'être. Tu vas pouvoir finalement valider ta force de contribution dans ce monde à partir de qui tu es. Si tu ne connais pas ton Ikigai, j'ai conçu finalement exploration pour que Ikigai et thème astral se conjuguent et tu vas voir qu'on va pouvoir remplir les différentes parties de l'ikigai à partir de ce que tu vas explorer dans l'école de la magie. Évidemment, si tu connais ton ikigai, ça va être un sacré guide, quoi. Ça va déjà t'orienter, ça va faciliter les choses. Donc, 12 Magic Class avec les 12 archétypes du zodiaque. On va avoir 12 directs sur Zoom. Des directs qui vont permettre d'échanger. Ça va être un temps de questions-réponses, mais pas seulement. Je vais avoir un temps d'abord où je vais vous faire un apport. Je vais vous décrypter en fait la météo astrale du moment parce que c'est important d'aller explorer son thème astral, mais c'est aussi important de comprendre ce qui se joue actuellement dans le monde en fonction de la position des planètes. Et donc forcément, ça peut aussi orienter je dirais, ton travail de compréhension et d'intégration de ton thème astral. Donc, selon le niveau que vous allez choisir pour intégrer l'école de la magie, donc l'apprentie sorcière, niveau 1, ou enchanteresse, niveau 2, il va y avoir donc des cadeaux additionnels. Je vous laisserai regarder, je vous mettrai le lien en commentaire. Ce que je peux vous dire, c'est pour vous aider peut-être à choisir, si ça vous appelle, là, ce dont je vous parle, c'est que le niveau apprenti sorcière, c'est pour celles qui ont envie d'évoluer vers plus de conscience de soi.
vers plus de conscience de soi, ça va vous permettre en fait finalement d'affirmer euh, votre identité. C'est ça, il y a votre identité qui va venir s'affirmer. Et c'est quelque chose d'important parce que cette identité finalement qui s'affirme, quand vous avez conscience de qui vous êtes, eh bien, ça vient se colorer en fait votre vie. Moi, ça m'a amusé parce que j'ai vu passer quelques petits messages et clairement, il y a plein d'endroits où on m'a souhaité voilà, un bon anniversaire à ma sorcière bien aimée. J'ai adoré. Je dis, bon, je crois que mon identité quand même est là bien posée, quoi. Et on commence à sentir, à deviner qui je suis vraiment, même si j'ai plein de petits secrets, plein de choses à vous dévoiler encore. Donc, ce niveau apprenti sorcière va vous permettre d'affirmer votre identité et je peux vous assurer que cette identité va venir se déverser dans votre vie. Si vous avez un projet professionnel en cours, ça va venir teinter, colorer de façon unique aussi vos offres, vos réseaux sociaux, votre site internet. Donc, je peux vous assurer que c'est quelque chose de tellement important. C'est la pierre angulaire de tout ce que vous allez proposer derrière. Si justement, actuellement, vous avez un projet qui est précis, concret, et que vous avez besoin d'être accompagné pour dire, bon, oui, j'ai besoin de travailler mon identité, mais j'ai aussi envie d'avancer sur ça et dire, concrètement, par quoi je commence? C'est plutôt le niveau 2 qui serait bien pour vous, c'est-à-dire le niveau enchanteresse. Ce niveau enchanteresse, en plus de travailler sur votre identité, eh bien, vous allez être accompagné dans la manifestation d'un projet de vie, que ce soit un projet de vie personnel ou un projet de vie professionnel, parce que vous allez voir, il y a des choses qui sont intégrées en fait dans ce niveau enchanteresse. Quand je vous mettrai le lien en commentaire, vous comprendrez et vous irez voir tout ça. Donc, si ça vous appelle, je vous mets le lien, je vais le mettre tout de suite d'ailleurs. Je vais vous mettre le lien, est-ce que je peux le mettre en commentaire? Hop, sur Facebook, comme ça, vous cliquez hop dessus, voilà, et vous allez voir. Si vous voyez cette vidéo sur YouTube, eh bien, vous regarderez en bas dans la description, je vous mettrai le lien, vous cliquerez dessus. Vous pouvez me poser des questions en message privé, par email, toutes les questions que vous vous posez, vous pouvez venir me les poser donc rapidement. Je vous rappelle qu'il y a 12 places à ce tarif-là. Il y a 12 personnes seulement que je vais pouvoir accueillir. Alors, 12 personnes seulement, tout niveau confondu. Ça peut être 8 niveaux apprentis sorcières et 8 niveaux et 4 niveaux enchanteresse. 12 personnes, ça y est, c'est bloqué et ça peut bloquer avant le 9 octobre, évidemment. Je voulais juste vous informer que demain, j'envoie à toute ma communauté, c'est-à-dire pas juste ma communauté Ikigai, Exploration, enfin cet univers de magie, toute ma communauté, c'est-à-dire toute activité confondue. Ça concerne plus de 5000 personnes. Demain, j'envoie une gazette des sorcières spéciale où je vais en fait transmettre cette vidéo, cette grande annonce et donc donner le lien de cette école de la magie. Donc, si ça vous appelle, c'est pas pour vous presser parce que moi, j'ai horreur de prendre mes décisions en me sentant pressée, mais c'est juste pour vous prévenir. Voilà, ne vous pressez pas. Mais si vous sentez que c'est pour vous, voilà, prenez le cadeau. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, mais prenez le cadeau. Donc voilà cette grande annonce que je voulais vous faire aujourd'hui. Vraiment, je serais honorée, enchantée de vous accueillir dans cette belle aventure qui va commencer le 21 décembre prochain. 21 décembre, ça va très très vite venir parce que croyez-moi que je vous prépare d'autres petites choses. D'autres petites choses. Saisissez le cadeau maintenant. On est en contact à partir du moment, on reste en contact à partir du moment où vous réservez votre place. Ne vous inquiétez pas, soyez rassurés. À partir du moment où vous réglez, vous allez voir, il y a un formulaire, je vous invite à le remplir et on est en contact. Je vous raconte où ça en est, comment ça se construit, qu'est-ce qu'il y a à vivre ensemble maintenant. Et puis, je vous ai réservé quelques petites surprises dont je ne vous ai pas parlé et que vous ne voyez pas sur la page, sur le lien que je vous ai donné actuellement. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse parce que j'avais prévu de faire un live également sur Instagram. Ah, je ne fais jamais de live sur Instagram. Eh bien, grande annonce, journée spéciale, on y va. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt, peut-être de l'autre côté.